Bienvenue sur Boîte à Philo. Cette chaîne est spécialement conçue pour vous accompagner dans votre découverte de la philosophie. Notre mission est de rendre cette discipline fascinante accessible à tous les étudiants. Bienvenue dans l'arène de la Boîte à Philo. Aujourd'hui, nous entrons dans un combat intellectuel fascinant où différents modes de pensée s'affrontent pour révéler la vérité. Dans cette vidéo, nous allons explorer la philosophie et la comparer à d'autres modes de pensée fondamentaux de l'humanité. Chaque approche prétend détenir des clés pour comprendre le monde et notre existence. Voici les principaux domaines qui s'affrontent dans notre arène. La religion, domaine de l'esprit, la philosophie, domaine de l'esprit pensant, et la science, domaine du physique. Chacun offre une vision du monde distincte. Nos adversaires dans cette arène intellectuelle sont la mythologie, gardienne des récits sacrés, la magie, qui prétend maîtriser les forces occultes, la religion, porteuse de vérités révélées, la science, basée sur l'observation et la preuve, et enfin la philosophie, armée du questionnement et de l'analyse critique. Au cœur de ce combat se trouve la tension éternelle entre le connu et l'inconnu. Chaque mode de pensée propose sa propre méthode pour franchir cette frontière et révéler les mystères de l'existence. Préparez-vous pour un combat intellectuel passionnant où chaque mode de pensée révélera ses forces et ses faiblesses. Dans cette arène, il n'y a pas de perdant, seulement une meilleure compréhension de la façon dont nous cherchons la vérité. Que le combat des idées commence. Voici notre premier adversaire dans cette arène des idées, la mythologie. Majestueuse et ancienne, elle se dresse comme la gardienne éternelle des récits sacrés qui ont nourri l'humanité depuis ses origines. La mythologie organise le cosmos à travers des généalogies divines complexes. Regardez cet arbre généalogique des dieux grecs. Chaque divinité a sa place, son rôle, ses relations. Ces structures narratives créent un ordre cosmique où chaque élément de l'univers trouve sa place et son explication. Prenons l'exemple des mythes de création. Cette représentation montre comment les mythologies expliquent la formation du monde. La terre, le ciel, les eaux, tous connectés par des forces divines. Ces récits ne cherchent pas la précision scientifique, mais offrent une compréhension symbolique et émotionnelle de notre place dans l'univers. Observez cette assemblée divine. Zeus maîtrise la foudre et le pouvoir, Poséidon gouverne les océans, Artémis protège la chasse et la nature sauvage. Chaque dieu personnifie des forces que les humains ne peuvent contrôler, mais qu'ils peuvent comprendre à travers ces figures familières et humaines. Cette statue majestueuse de Zeus illustre comment la mythologie devient le fondement de civilisations entières. Les temples, les rituels, les lois, tout découle de ces récits fondateurs. La mythologie ne se contente pas d'expliquer, elle unit les peuples autour d'une identité commune et de valeurs partagées. Voilà la mythologie dans toute sa puissance. Créatrice de sens, gardienne de la mémoire collective, source d'identité culturelle. Comme ce minotaure mystérieux, elle incarne la part d'ombre et de mystère que l'humanité porte en elle. Elle offre des réponses totales et définitives, des vérités révélées qui ne se discutent pas, mais se transmettent de génération en génération. La mythologie entre donc dans l'arène, forte de ses millénaires d'expérience, porteuse des rêves et des peurs de l'humanité. Elle sera un adversaire redoutable dans ce combat des idées. Dans cette arène des idées, notre deuxième adversaire fait son entrée. Voici la magie, maîtresse mystérieuse des forces occultes. La magie se présente comme la maîtresse des forces occultes, celle qui détient les clés des pouvoirs cachés de l'univers. Elle s'appuie sur d'anciens symboles et signes mystiques, chacun porteur d'un pouvoir supposé sur les forces invisibles du monde. La magie promet à ses adeptes un pouvoir extraordinaire sur la réalité elle-même, à travers l'usage de rituels précis et d'incantations secrètes. Ces méthodes impliquent des rituels élaborés, des autels sacrés, des bougies et des fumées mystiques, créant une atmosphère propice à l'invocation des forces cachées. La magie affirme manipuler des forces invisibles à travers des gestes précis et des formules secrètes transmises de génération en génération. Ultimement, la magie promet de transformer le praticien en véritable maître de son destin,
capable d'influencer les événements par sa seule volonté et sa connaissance des arts occultes. Ainsi se présente la magie dans notre arène des idées, forte de ses promesses de pouvoir et de maîtrise des forces mystérieuses de l'univers. Dans l'arène des idées, un nouvel adversaire fait son entrée. Voici la religion, porteuse de vérités révélées et guide des âmes vers le divin. La religion se distingue par sa nature fondamentalement spirituelle. Elle propose un système de croyances basé sur la foi en une puissance supérieure qui transcende le monde matériel. Au cœur de la religion se trouvent les vérités révélées. Ces enseignements ne proviennent pas de la raison humaine, mais sont considérés comme des révélations divines transmises à travers les prophètes, les textes sacrés et les traditions spirituelles. La religion se manifeste dans une extraordinaire diversité à travers le monde. Chaque tradition religieuse offre sa propre compréhension du divin, ses propres pratiques rituelles et son propre chemin vers la transcendance. La religion ne se contente pas d'offrir des croyances individuelles. Elle crée des communautés de foi, rassemble les fidèles autour de valeurs partagées et propose un cadre moral pour guider la conduite humaine dans tous les aspects de la vie. Ainsi, la religion entre dans l'arène avec ses armes spécifiques. La foi comme fondement, la révélation comme source de vérité et la promesse d'une guidance spirituelle vers le divin. Elle défie les autres modes de pensée par sa capacité à donner du sens à l'existence humaine. Voici maintenant notre troisième adversaire dans cette arène des idées, la science. Elle se présente comme la chancelière du savoir prouvé, la reine incontestée de l'observation et de la mesure. La science se distingue par sa méthode rigoureuse et systématique. Elle exige des preuves empiriques mesurables, des expériences reproductibles et prétend à l'objectivité absolue dans sa quête de vérité. Au cœur de la science se trouve la méthode scientifique, un processus systématique qui commence par l'observation, formule des hypothèses, les teste par l'expérimentation et tire des conclusions basées sur les résultats obtenus. La science s'appuie exclusivement sur des preuves empiriques. Elle ne se contente pas de spéculations. Elle observe, mesure, quantifie et accumule des données tangibles pour construire sa compréhension du monde. La reproductibilité est l'épée de la science. Ces expériences doivent pouvoir être répétées par d'autres chercheurs avec les mêmes résultats. Cette exigence permet à la science de s'auto-corriger et de construire un savoir fiable et cumulatif. Ainsi se présente la science dans notre arène, confiante en sa méthode, fière de ses preuves, certaine de révéler les lois objectives de l'univers. Elle affirme détenir la vérité grâce à sa rigueur méthodologique et ses preuves empiriques. Mais la philosophie observera-t-elle en silence ces affirmations de certitude absolue? Nous le découvrirons bientôt dans cette bataille des idées. Voici la philosophie, l'insurgée de notre arène intellectuelle. Contrairement aux autres adversaires, elle ne prétend pas détenir la vérité absolue. La philosophie est celle qui ose questionner tout, y compris ses propres fondements. Elle ne se contente pas d'accepter les réponses toutes faites. Pour explorer le monde et la condition humaine, la philosophie s'appuie sur 3 outils fondamentaux: la raison, la logique et la réflexion critique. La pensée critique se développe par étapes. Voici les 6 niveaux que traverse tout penseur, du plus basique au plus avancé. Mais ce qui rend la philosophie vraiment unique, c'est qu'elle est la seule discipline qui se questionne elle-même. Elle examine ses propres méthodes et remet en question ses propres conclusions. Cette capacité d'auto-questionnement mène parfois au scepticisme philosophique, où l'on remet en question la possibilité même de connaître quoi que ce soit avec certitude. Ainsi, la philosophie entre dans l'arène non pas comme une conquérante, mais comme une exploratrice humble et courageuse, prête à remettre en question tout ce qui semble évident, y compris sa propre démarche. Voilà notre 5e et dernier adversaire présenté. La philosophie est maintenant prête à affronter les autres modes de pensée dans ce combat d'idées. Bienvenue au premier round de ce combat intellectuel, la bataille de la certitude. Chaque adversaire va présenter ses affirmations les plus absolues. La mythologie entre en scène la première. Forte de ses récits ancestraux, elle proclame avec assurance absolue « Les dieux existent,
point final. Aucune discussion possible. La magie prend la parole ensuite. Mystérieuse et confiante, elle affirme que les forces occultes qu'elle manipule sont bien réelles. Sa certitude repose sur l'expérience directe du pouvoir. La religion entre majestueusement dans l'arène. Sa certitude est fondée sur la révélation divine. Dieu a parlé, dit-elle, et sa parole est vérité absolue, indiscutable et éternelle. Enfin, la science fait son entrée avec autorité. Armée de ses lois et théories, elle déclare que ses connaissances sont prouvées par l'expérimentation et l'observation. Les faits parlent d'eux-mêmes. Mais soudain, au centre de l'arène, la philosophie apparaît. Elle ne crie pas, ne proclame rien. Elle sourit simplement et pose la question qui change tout. Mais comment le sais-tu? Cette simple question ébranle toutes les certitudes. Car la philosophie ne s'attaque pas au contenu des affirmations, mais à leur fondement. Comment savons-nous ce que nous prétendons savoir? Voilà le premier round. La philosophie ne propose pas une nouvelle certitude, mais questionne le concept même de certitude. Elle transforme l'arène en laboratoire de la pensée critique. La philosophie commence là où les autres disciplines s'arrêtent. Tandis que la mythologie, la religion, la magie et même la science établissent des certitudes, la philosophie fait le choix radical du doute. Contrairement aux autres modes de pensée qui s'arrêtent à leur vérité établie, la philosophie fait du questionnement son essence même. Elle remet en question les dogmes, les traditions et même les évidences apparentes. Le doute philosophique n'est pas un scepticisme destructeur, mais une méthode constructive. Il s'agit de fonder la connaissance sur des bases solides et rationnelles, en examinant chaque affirmation avec rigueur. Cette approche du doute méthodique trouve ses racines chez les grands penseurs de l'histoire. Ils ont compris que pour atteindre la vérité, il faut d'abord accepter de remettre en question ce que l'on croit savoir. Ainsi, le doute philosophique devient le fondement d'une démarche rigoureuse vers la connaissance. C'est en questionnant tout que la philosophie peut prétendre construire un savoir authentique et durable. Round 2, la méthode. Comment chaque mode de pensée cherche-t-il la vérité? Chacun a développé sa propre approche, sa propre méthode pour accéder à la connaissance. La mythologie raconte des histoires. Elle transmet la vérité à travers des récits sacrés, des légendes ancestrales qui expliquent l'origine du monde et le sens de l'existence. La magie invoque des esprits. Elle cherche la vérité par l'invocation de forces occultes, les rituels et la communication avec l'invisible. La religion révèle des vérités. Elle accède à la connaissance par la révélation divine, la foi et l'interprétation des textes sacrés. La science expérimente et observe. Elle utilise la méthode scientifique, hypothèse, expérimentation, observation et vérification pour établir des lois naturelles. La philosophie, elle, questionne, analyse et déconstruit les évidences. Sa méthode unique consiste à remettre en question les fondements mêmes de toute connaissance. Contrairement aux autres approches qui cherchent à donner des réponses, la philosophie se distingue par sa capacité à poser les bonnes questions et à examiner de manière critique nos façons de penser. L'approche philosophique se distingue fondamentalement des autres modes de pensée. Contrairement à la mythologie, la magie, la religion ou même la science, la philosophie ne cherche pas à avoir raison à tout prix. La philosophie utilise 3 outils fondamentaux pour examiner les idées et les arguments. D'abord la logique, qui permet de structurer la pensée de manière cohérente. Ensuite, la raison, qui permet d'analyser et d'évaluer les arguments de manière objective et méthodique. Enfin, la critique, qui permet d'examiner les faiblesses, les incohérences et les contradictions dans les arguments et les idées. Pour comprendre comment la philosophie structure son analyse, examinons la construction d'un argument philosophique. Chaque argument repose sur des raisons solides, fait face aux objections et développe des contre-arguments. Cette structure montre comment la philosophie construit ses raisonnements. Chaque élément est examiné, questionné et mis à l'épreuve pour s'assurer de sa validité. La philosophie est également vigilante face aux erreurs de raisonnement. Elle identifie et évite les sophismes logiques qui peuvent corrompre notre pensée. Ces erreurs de raisonnement, comme les généralisations hâtives ou les biais de confirmation, sont des pièges que la philosophie apprend à reconnaître et à éviter.
Le processus philosophique suit une démarche rigoureuse. Passe par le questionnement, procède à l'analyse critique, puis cherche à comprendre. Cette approche permet à la philosophie de découvrir des vérités plus profondes et de développer une compréhension nuancée du monde et de nous-mêmes. Ainsi, l'approche philosophique transforme le combat des idées en une quête collaborative de vérité, où l'objectif n'est pas de vaincre, mais de comprendre ensemble. Rune 3, le but recherché. Maintenant que nous avons examiné les certitudes et les méthodes, posons-nous la question fondamentale. À quoi servent réellement ces différentes approches de la connaissance? La mythologie vise à expliquer l'inexplicable. Face au mystère de l'existence, aux phénomènes naturels incompréhensibles, elle crée des récits qui donnent du sens à ce qui échappe à notre compréhension immédiate. La magie cherche à contrôler le destin. Elle promet la maîtrise des forces occultes, la capacité d'influencer les événements par des rituels et des formules, offrant l'illusion du pouvoir sur l'incontrôlable. La religion veut sauver l'âme. Son objectif transcende le monde matériel pour se concentrer sur le salut spirituel, la rédemption et la promesse d'une existence éternelle au-delà de la mort. La science ambitionne de dominer la nature. Par l'observation, l'expérimentation et la compréhension des lois naturelles, elle cherche à maîtriser notre environnement et à transformer le monde selon nos besoins. La philosophie, elle, aspire à devenir plus sage. Contrairement aux autres approches qui cherchent à expliquer, contrôler, sauver ou dominer, la philosophie vise la sagesse, comprendre notre condition, accepter nos limites et apprendre à mieux vivre. Voilà la différence fondamentale. Tandis que les autres disciplines cherchent à agir sur le monde extérieur, la philosophie nous invite à transformer notre regard intérieur, à cultiver la sagesse qui nous permettra de mieux comprendre et accepter notre place dans l'univers. La sagesse philosophique représente l'aboutissement de la démarche philosophique. Elle ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à développer une compréhension profonde de l'existence humaine. La philosophie nous confronte constamment à des questions fondamentales qui n'ont pas de réponse simple. Cette confrontation avec l'incertitude n'est pas un échec, mais le cœur même de la démarche philosophique. La sagesse philosophique nous aide à donner un sens à notre existence. Elle ne nous impose pas un sens prédéfini, mais nous apprend à construire notre propre compréhension de ce qui rend la vie digne d'être vécue. La transformation que propose la philosophie est profonde. Elle nous invite à abandonner nos certitudes confortables pour embrasser une forme de sagesse qui accepte la complexité et l'ambiguïté de l'existence. Finalement, la sagesse philosophique nous donne les outils pour agir de manière éclairée. Elle nous apprend à penser par nous-mêmes, à évaluer les situations avec nuance et à prendre des décisions qui reflètent nos valeurs les plus profondes. La sagesse philosophique n'est pas un état final que l'on atteint, mais un chemin que l'on parcourt. Elle nous accompagne dans notre quête de compréhension et nous aide à vivre avec plus de conscience et d'authenticité. Nous arrivons maintenant au cœur de ce qui distingue véritablement la philosophie de toutes les autres formes de pensée, le moment philosophique. Observons d'abord comment fonctionnent les autres formes de pensée. Chacune d'entre elles se caractérise par sa capacité à fournir des réponses à des questions spécifiques. La philosophie, elle, adopte une approche radicalement différente. Plutôt que de se contenter de fournir des réponses toutes faites, elle nous enseigne l'art de poser les bonnes questions. Cette différence est fondamentale. Tandis que les autres disciplines cherchent à donner des réponses définitives, la philosophie cultive l'art du questionnement. La philosophie possède un privilège unique. Elle est le seul domaine de pensée qui peut tout critiquer, y compris le fait même de critiquer. Elle peut se retourner sur elle-même et questionner ses propres méthodes. Cette capacité d'autoréflexion fait de la philosophie une discipline véritablement libre, capable de remettre en question non seulement le monde qui l'entoure, mais aussi ses propres fondements. Le moment philosophique, c'est cet instant précieux où nous cessons d'accepter passivement les réponses toutes faites et où nous commençons véritablement à questionner. C'est le début de la pensée libre et autonome.
La philosophie représente quelque chose d'unique dans l'univers de la pensée humaine. Elle est la pensée qui pense sa propre pensée, la conscience devenant consciente d'elle-même. Imaginez un miroir qui se regarde lui-même, une conscience qui s'observe en train de penser. C'est exactement ce que fait la philosophie. Elle transforme notre esprit en observateur de ses propres processus mentaux. Cette capacité d'introspection est au cœur de la démarche philosophique. L'introspection nous permet d'examiner nos pensées, nos émotions et nos croyances avec un regard critique et analytique. La conscience de soi philosophique va bien au-delà de la simple connaissance de ses préférences. Elle implique une compréhension profonde de nos mécanismes de pensée et de nos processus de raisonnement. Cette démarche nous mène vers une véritable connaissance de soi. À travers l'autoréflexion, nous développons une conscience de nos intérêts personnels, de nos espoirs et de nos rêves, construisant ainsi une connaissance de soi authentique. La philosophie nous invite donc à une remise en question constante. Elle nous encourage à examiner nos idées préconçues, à défier nos certitudes et à rester ouverts au changement et à la croissance intellectuelle. Dans ce combat des pensées, une question se pose naturellement: qui gagne? Qui sort victorieux de cette arène intellectuelle? La réponse pourrait vous surprendre. Toutes gagnent. Chacune de ces approches de la pensée remplit une fonction essentielle dans l'expérience humaine. La mythologie nous donne du sens et des récits fondateurs. La magie explore l'inexpliqué. La religion offre transcendance et communauté. La science nous révèle les mécanismes du monde. Mais la philosophie occupe une position unique dans cette arène. Elle ne cherche pas à remplacer les autres, mais nous apprend quelque chose de fondamental. La philosophie nous apprend à choisir notre camp en connaissance de cause. Elle nous donne les outils pour évaluer, questionner et décider consciemment quelle approche adopter selon le contexte. C'est là sa véritable victoire. Non pas d'éliminer les autres modes de pensée, mais de nous rendre capables de naviguer consciemment entre eux, de comprendre leurs forces et leurs limites. Dans cette arène de la pensée, il n'y a donc pas de perdants, seulement des approches complémentaires. Et la philosophie, comme un sage arbitre, nous aide à choisir la bonne approche au bon moment. La philosophie nous offre une boîte à outils unique pour naviguer dans le monde complexe des idées et des perspectives. Elle nous permet d'analyser, de critiquer et de choisir notre position de manière éclairée. Face à différentes perspectives et camps de pensée, la philosophie nous donne les moyens d'examiner chacune d'entre elles avec rigueur. L'analyse philosophique nous permet de décortiquer les arguments, d'identifier les présupposés et d'évaluer la cohérence logique. Le processus de choix philosophique n'est pas arbitraire. Il repose sur l'évaluation de multiples critères: la cohérence logique, la qualité des preuves, les implications pratiques, nos valeurs personnelles, les conséquences possibles et le contexte dans lequel nous évoluons. La philosophie nous apprend ainsi à choisir notre camp, non pas par habitude, par conformisme ou par passion aveugle, mais en connaissance de cause. Elle nous donne la capacité d'analyser les arguments, de peser les conséquences, d'assumer nos choix et de rester ouverts au dialogue et à la remise en question. C'est cette capacité à choisir de manière éclairée et réfléchie qui fait de la philosophie un outil indispensable pour naviguer dans la complexité du monde moderne et construire une existence authentique et cohérente. Dans notre époque moderne, nous sommes constamment bombardés d'informations, de choix complexes et de défis éthiques. Comment naviguer dans cette complexité sans se perdre? La philosophie offre des outils essentiels pour comprendre et naviguer dans cette complexité. Elle nous enseigne à penser de manière critique et structurée. L'esprit critique est au cœur de la démarche philosophique. Il nous permet d'analyser, de raisonner, d'évaluer et de résoudre les problèmes de manière méthodique. La philosophie nous enseigne également un processus structuré pour prendre des décisions éthiques. Ce processus nous aide à considérer tous les aspects d'une situation avant d'agir. Dans notre société de l'information, ces compétences philosophiques sont plus cruciales que jamais. Elles nous protègent contre la manipulation, les fausses nouvelles et nous aident à construire une société plus juste. La philosophie n'est pas un luxe intellectuel, mais un outil pratique et nécessaire. Elle nous donne la capacité de penser par nous-mêmes
et de construire un avenir plus éclairé. La philosophie n'est pas seulement une discipline académique. Elle constitue notre meilleure défense contre les forces qui menacent la pensée libre et rationnelle. Face à nous se dressent trois adversaires redoutables. La bêtise, qui refuse délibérément de comprendre, le fanatisme, qui s'accroche à ses certitudes sans les questionner, et l'obscurantisme, qui rejette la lumière de la raison. La philosophie se dresse comme un bouclier protecteur, une arme de défense intellectuelle qui nous permet de résister à ces forces destructrices de la pensée. Comme le dit cette citation inspirante, construire des ponts est la meilleure défense contre l'ignorance. La philosophie construit ces ponts en nous apprenant à questionner, à analyser et à comprendre. La philosophie nous enseigne à poser les bonnes questions. Pourquoi acceptons-nous certaines idées? Comment savons-nous qu'elles sont vraies? Quelles preuves avons-nous? Et si nous nous trompions? Au cœur de cette défense philosophique se trouve la liberté de penser. Cette liberté fondamentale nous permet de développer nos propres idées, de critiquer les dogmes et de résister à l'endoctrinement. La philosophie n'est pas une défense passive. Elle développe activement notre esprit critique, encourage le doute méthodique, promeut la tolérance intellectuelle et nous protège contre toute forme de manipulation mentale. Dans un monde où l'information circule rapidement et où les opinions se polarisent, la philosophie devient plus que jamais notre rempart contre l'obscurantisme et notre guide vers une pensée libre et éclairée. La philosophie ne se contente pas de nous faire réfléchir sur des concepts abstraits. Elle nous guide vers une vie plus éthique et plus significative en nous aidant à clarifier nos valeurs profondes. Le processus de clarification des valeurs est au cœur de l'éthique philosophique. Il nous permet d'identifier ce qui compte vraiment pour nous et de construire une boussole morale personnelle. Une fois nos valeurs clarifiées, la philosophie nous aide à les traduire en comportements éthiques concrets. Ces actions reflètent notre engagement envers une vie plus responsable. Vivre ces valeurs au quotidien demande une vigilance constante et une réflexion continue. C'est un processus dynamique qui enrichit notre existence et lui donne du sens. La philosophie éthique nous rappelle que nous ne vivons pas en vase clos. Notre responsabilité s'étend vers les autres, créant un réseau d'interdépendance morale qui enrichit notre humanité commune. Ainsi, l'éthique philosophique transforme notre existence en nous offrant les outils pour une vie plus consciente, plus cohérente et plus significative. Elle nous invite à devenir les architectes de notre propre moralité. Si tu veux continuer à affûter ton esprit, à percer les mystères de la pensée et à devenir un véritable gladiateur des idées, abonne-toi à la boîte à philo. Rejoins l'arène de la pensée et forge ton esprit critique dans le combat des idées. Bienvenue dans l'arène de la pensée. Ici, les idées se rencontrent, s'affrontent et évoluent dans un esprit de collaboration intellectuelle. Dans cette arène, chaque penseur apporte sa perspective unique. Nous formons une communauté où la diversité des idées enrichit notre compréhension collective du monde. Le principe fondamental de notre arène est simple. On ne combat jamais seul. Chaque idée trouve sa force dans l'échange, le dialogue et la confrontation constructive avec d'autres perspectives. Nous t'invitons à rejoindre cette communauté de penseurs critiques. Ici, tes questions sont valorisées, tes doutes sont respectés et tes insights peuvent éclairer d'autres esprits en quête de vérité. Dans cette arène, partager tes idées n'est pas seulement encouragé, c'est essentiel. Chaque contribution enrichit le débat et fait avancer notre compréhension collective. Ton point de vue unique peut être la clé qui déverrouille une nouvelle perspective pour tous. La philosophie occupe une place unique parmi toutes les formes de pensée humaine. Elle ne se contente pas d'être une discipline parmi d'autres. Elle représente l'art de penser par soi-même, une capacité fondamentale qui nous distingue et nous libère de la simple acceptation des idées reçues. La philosophie nous fournit des outils concrets pour développer notre propre vision du monde. Elle nous apprend à analyser, questionner et construire notre compréhension personnelle de la réalité. Ces outils philosophiques fonctionnent comme des engrenages interconnectés,
permettant une pensée structurée et cohérente qui mène à une action responsable et éclairée. Ainsi, la philosophie nous permet d'agir de manière autonome et responsable dans le monde. Elle nous donne la capacité de prendre des décisions éclairées basées sur notre propre réflexion plutôt que sur l'acceptation aveugle d'autorités externes. Merci d'avoir regardé cette exploration philosophique. Nous avons traversé ensemble l'arène des idées, confronté les différentes façons de penser et découvert la richesse unique de la démarche philosophique. Si cette aventure intellectuelle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la boîte à philo. Chaque vidéo est une nouvelle opportunité d'affûter ton esprit critique et d'explorer les grandes questions de l'existence. Rappelle-toi, la philosophie n'est pas un combat contre les autres modes de pensée, mais un combat pour la liberté de penser. C'est l'art de questionner, de douter et de construire sa propre vision du monde en connaissance de cause. À bientôt dans l'arène de la pensée, où chaque question est une victoire et chaque doute un pas vers la sagesse. J'espère que cette exploration philosophique vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a enrichi intellectuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo philosophique est publiée.